Ça fait 3 ans que je suis marié avec Chloé. Pour moi, elle a toujours été l'épouse parfaite. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que maintenant que je découvre qu'elle me cache quelque chose. Tu sors si tard. Ton mari n'est pas au courant? T'inquiète, il ne sait rien. Tu as hâte, toi. Désolé. Jeune homme, je vois un mauvais présage sur votre front. 3 énergies néfastes vous enveloppent. Vous risquez un malheur sanglant. Lâchez-moi. Votre femme est enceinte de 8 mois. Pourtant, son apparence n'a pas changé. Sa taille est fine comme un saule. Cela ne vous semble pas étrange? Comment le savez-vous? C'est parce que, votre femme n'est pas humaine, mais une menthe religieuse spirituelle. Une menthe religieuse? Qu'est-ce que vous racontez? Ne dites pas que moi, le maître ne vous a pas prévenu. La menthe religieuse doit se nourrir de viande crue, pendant sa grossesse. Lorsqu'elle sera sur le point d'accoucher, elle dévorera son mari, de la peau aux os, jusqu'à la dernière miette. Demain à minuit, ce sera votre heure. Impossible. Ma femme est douce et gentille. Elle n'oserait même pas écraser une fourmi. Comment pourrait-elle être une menthe religieuse? Si vous continuez à dire des bêtises, j'appelle la police. Si vous ne me croyez pas, suivez-la. Voyez où elle va vraiment. Ce talisman, gardez-le sur vous. Alors, vous comprendrez tout. C'est absurde. Où est-elle passée? Je la viande crue? Ma chérie, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Mon amour, tu es de retour. Ta bouche. Pourquoi il y a du sang? Je mangeais du fruit du dragon. Pourquoi tu es si nerveux? Rien. Je viens de te voir dehors. Il est si tard. Que faisais-tu à la boucherie? Tu as vu? Ça, secret. Tu le sauras bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu ne vas quand même pas me soupçonner? Ma chérie a tant souffert avec moi. Comment pourrais-je, à cause d'un étranger, la soupçonner? Non, ma chérie. Tu as faim? Je vais te faire des nouilles. Non, ce n'est pas la peine. Tu as déjà assez travaillé. Va te doucher. Je vais te préparer à manger. Allez. Des insectes. D'où viennent tous ces insectes? Au fait, ma chérie. Tout à l'heure, à la porte, j'ai vu un sac de viande crue. C'est toi qui l'as acheté? Oui. Ces derniers temps, j'ai toujours envie de manger du frais. Mais je pense que ce n'est toujours pas assez. Tu es enceinte. Tu manges forcément plus. Mon amour ira t'acheter ce que tu veux manger. Mon amour, pourquoi ça prend si longtemps? Tu n'as pas encore fini de te doucher? Tout de suite. D'accord, je t'attends à la porte. Mon amour, je t'ai préparé une surprise. Pourquoi as-tu mangé ton propre mari? Parce que je l'aime trop. J'arrive. La menthe. La menthe? Ma chérie. Comment ça se fait que ce soit la menthe? Porte ce talisman sur toi, tu comprendras tout. Ah oui, le talisman. Où est ce talisman? Mon amour, ouvre vite la porte. Attends encore un peu. Je me suis lavé les cheveux. Je sors tout de suite. Mon amour, tu ne sors pas? Je vais entrer, alors. Joyeux anniversaire de mariage. J'ai oublié.
Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, de 3 ans. Je savais que tu avais une mauvaise mémoire. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Rien. Ce n'est rien, je me lave les cheveux et je sors. Alors, dépêche-toi. Mon amour. Demain, c'est ma date prévue d'accouchement. Ce bébé. Je veux retourner au manoir des Dubois pour accoucher. Le manoir des Dubois? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça? En plus, les conditions à la campagne ne sont pas meilleures qu'en ville. Tu ne sais pas. Selon les règles de la famille Dubois, les femmes de la famille Dubois, après être enceintes, doivent retourner avec leur mari au manoir. C'est comme ça qu'elles accouchent sans problème. Mais, Pourquoi tu refuses de retourner? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Jeune homme, vous comptez vraiment la suivre? encore toi. La ponte de la menthe, elle attirera inévitablement son mari vers elle. Si tu mets les pieds dans ce manoir, tu tomberas dans un piège. Comment sais-tu que je vais retourner au manoir? Je te préviens. Si tu me suis encore, je vais appeler la police. Moi, le maître, si je n'avais pas un lien avec toi, pourquoi m'occuperais-je de cette affaire? Cet objet peut révéler les esprits maléfiques. Lorsqu'elle mettra bas, ouvre-le. Cela pourrait te sauver la vie. Je sais qui est ma chérie. Je le sais très bien. Je n'ai pas besoin de toi ici, pour faire ton escroquerie. Il est difficile de persuader ceux qui sont voués à la mort. Je n'ai rien de plus à dire. Fais attention à toi. Tout à l'heure à la maison, j'ai déjà fâché ma chérie. J'ai eu du mal à la calmer. Cette fois, je ne peux plus lui faire confiance. Mon amour. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, as-tu fini de préparer les affaires? Allons-y. Pourquoi y a-t-il tant d'insectes? Ma chérie. Cet endroit est étrange. Rentrons. À quoi penses-tu? La campagne a un bon environnement. Il y a naturellement plus d'insectes. Regarde. Le manoir est presque là. Dépêchons-nous. Ah, Chloé. Tu es enfin de retour. Ma chérie. Qui est-ce? Tu es Lucas, n'est-ce pas? Je suis la tante de Chloé. Tu peux m'appeler Madame Leclerc. Madame Leclerc. Ce vieux manoir à la campagne. Il y a plein d'insectes. Tu dois faire attention. Fais attention à ne pas te faire envahir par les insectes. Sophie, que veux-tu dire par là? Je ne faisais que plaisanter. Ne le prends pas au sérieux. Vite, entrez. Maman, je suis de retour. Je suis enceinte. Les choses à faire. Je n'en oublierai aucune. Ma chérie. Pourquoi n'y a-t-il que la tablette de maman? Pourquoi ne t'ai-je jamais entendu parler de papa? Son père est mort dans des circonstances mystérieuses. Tu dois faire attention. Ne finis pas comme lui. Sophie, tais-toi. Si tu ne veux pas l'entendre, je me tais. Il se fait tard. Je vais vous préparer le dîner. Ma chérie. Toi et Madame Leclerc. Mon amour, ne l'écoute pas. Sophie n'est pas une bonne personne. D'accord, d'accord. Ne te mets pas en colère, d'abord. Je vais te chercher un verre d'eau. MMH.
Des insectes. Il y a des insectes ici. Ma chérie, sors d'ici d'abord. Ces sales bêtes, après quelques années sans les voir, ils prennent trop de liberté. Dégagez tous. Mon amour, tu vas bien? Ça va? Juste une petite blessure. Ma chérie. Tu as toujours été la plus peureuse, non? Comment as-tu osé écraser un insecte à main nue? C'est pour toi, bien sûr. Je ne pouvais pas rester là à te regarder. Te faire malmener. Je savais que vous veniez aujourd'hui. Eh bien moi, j'ai spécialement préparé un bouillon très nutritif. Des insectes. C'est plein d'insectes. Ma chérie, ne bois pas ce bouillon. Mon amour, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des herbes médicinales précieuses. C'est très bon pour la santé. Quoi? Ne soyez pas si surpris. Chloé, elle, a toujours aimé manger des insectes depuis qu'elle est petite. Ma chérie mange des insectes depuis l'enfance? Je ne le savais pas. Mon amour. Pourquoi tu ne bois pas? C'est peut-être mieux ainsi. Si tu prends trop de poids, il se pourrait que tu ne puisses plus sortir de cette maison. Sophie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Lucas arrive tout juste ici. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Si tu as des questions, viens dans ma chambre. Je suis à ta disposition. Ce n'est pas nécessaire, Madame Leclerc. Je demanderai à ma femme. Ce qu'elle dit n'est pas forcément la vérité. Lucas. Viens avec moi dans la chambre. Si tu vas la voir maintenant, ta vie ne sera plus en sécurité. Toi, que veux-tu dire? Tu ne le savais pas, on dirait. Lorsque Chloé est née, sa mère a demandé à son mari de venir dans la chambre pour l'accouchement. L'enfant est venu au monde, mais le mari a disparu. À ton avis, où est-il allé? Arrête. Comment une telle chose est-elle possible? Ce doit être un malentendu. Sa date prévue d'accouchement est ce soir, à minuit pile. Dis-moi, vas-tu connaître le même sort que lui? Mon amour, reviens vite. L'accouchement commence. J'ai dit ce que j'avais à dire. La vie ou la mort. Cela ne dépend plus que de toi. À qui dois-je vraiment faire confiance? Mon amour, viens vite écouter ça. On dirait que notre bébé bouge. C'est étrange. Ça ne ressemble pas à des mouvements fœto-normaux. Tu as entendu? On dirait qu'il a hâte de sortir. Ma chérie. Mon amour. Tu m'inquiètes, dans cet état. Je vais aller chercher un médecin pour toi. Mon amour, ne me laisse pas. Quand notre enfant va naître, tu dois être à mes côtés. Tu me tiendras dans tes bras, d'accord? Ma chérie, Qu'est-ce que tu fais? Mon amour. Mon amour, j'ai un peu faim. Je veux. Qu'est-ce que tu caches sur toi? Moi, je ne cache rien. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive?
Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que ça va me faire du mal? Avec ça? Mon amour. J'ai mal au ventre. Tu peux venir m'aider? S'il te plaît. Ma chérie. Tu vas bien? J'avais tellement mal, que j'avais besoin de mordre quelque chose, pour me soulager. Vraiment? C'est vrai? Bien sûr. Je porte ton enfant depuis 10 mois. Tu crois que... Je vais le manger? C'est vrai. Ma chérie a tant donné, pour moi et le bébé. Comment pourrait-elle me vouloir du mal? Pardon, ma chérie. J'ai eu un moment d'égarement. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Mon amour. Regarde-moi, j'ai oublié de panser ta blessure. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal depuis longtemps. Ma chérie. Tu es si fort? Comment as-tu fait ça? Pour notre enfant. Je ne peux pas te laisser partir. Pour l'enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, il est presque minuit. Mon amour. Accueillons notre enfant ensemble. Madame Leclerc. Ça va mal. Ma chérie, elle. C'est ça. Désolé, Madame Leclerc. Vous devriez d'abord vous habiller. Ce n'est rien. Vas-y. Lucas. Il est si tard. Tu viens me voir. Pour une raison particulière? Madame Leclerc. Chloé, elle n'est pas dans son état normal. Dès qu'elle a touché mon talisman jaune, elle s'est effondrée et ne se relève plus. Je vois. Elle n'est vraiment pas humaine. Ce soir, blessée par le talisman jaune, elle va forcément révéler sa vraie forme. Lucas. Y aller maintenant est trop dangereux pour toi. Pourquoi ne pas rester chez moi ce soir? Impossible. Et si elle ne se sentait pas bien, qu'elle commençait à accoucher? Enfin bref, Madame Leclerc, allez voir pour moi, je vous en prie. Des œufs d'insectes. Est-ce que Chloé aurait déjà accouché? Ma chérie? Pourquoi êtes-vous ensemble? Il faut demander à Lucas. Il est venu me voir au milieu de la nuit. Je n'étais même pas habillée correctement. Ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je suis allé la voir parce que j'étais inquiet pour toi, pour en discuter avec Madame Leclerc. Tu viens de... Ce n'est rien. Le bébé est trop agité. Vraiment? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Est-ce que c'est ce talisman jaune? Mais le maître a bien dit que ce talisman n'agissait que sur les créatures. Tu n'as pas à t'en soucier. Je vais bien. Tu peux partir. Ma chérie? Ta main, ça va? Quand est-ce que ça t'est arrivé? Ce n'est rien. Une petite blessure. Mon amour. Je ne me sens pas bien. Ces prochains jours, j'aimerais me reposer un peu. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de toi.
Ne perds pas ton temps, elle ne va pas manger ça. Madame Leclerc. Chloé est juste un peu fatiguée. Quelques jours de repos et ça ira. Elle a été blessée par un talisman extrêmement yang. Elle a perdu beaucoup de son énergie vitale. Le repos seul ne suffira pas, elle doit se renforcer. Il lui faut quelque chose de spécial. Pour maintenir sa forme humaine. Madame Leclerc. Chloé est de votre famille. Comment pouvez-vous dire de telles absurdités? Je dis des absurdités? Regarde par toi-même. Et tu le sauras. Ma chérie, tu vas bien? Mais qu'est-ce que j'aurais? Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de voir plein d'insectes qui sont entrés dans la maison. Pourquoi ils sont tous partis? Pourquoi y a-t-il autant d'insectes? On a une invasion d'insectes? Mon amour, j'ai peur. Ma chérie, n'aie pas peur. C'est peut-être dû à l'humidité. Je vais acheter de l'insecticide. Je vais tout pulvériser, ça ira mieux. Monsieur Martin, dans votre situation actuelle, acheter de l'insecticide ne sert à rien. Vous êtes? Je m'appelle Marc Fournier, je travaille pour une société anti-nuisible. Avant-hier, Madame Dubois nous a pris rendez-vous pour une intervention à domicile. Je vois que l'invasion d'insectes est très sérieuse ici. Il y a de fortes chances qu'une grosse bestiole ait fait son nid chez vous. Son nid? Alors cette invasion. Vous pouvez la résoudre? Bien sûr, j'ai éliminé des nids d'insectes, au moins par centaines. Dès qu'il s'agit d'insectes nuisibles, j'ai toujours une solution pour détruire leurs repères. Mon amour. C'est juste quelques insectes. Inutile de déranger cette personne. Comment est-ce possible? Monsieur Fournier, c'est moi qui ai spécialement contacté cet expert en désinsectisation. Puisqu'il est déjà là, qu'il reste logé dans la maison. Si on ne règle pas ce problème d'insectes, je ne serai pas tranquille. Venez, maître, je vous en prie. Je vous en prie. Attendez. Sur vous? Comment se fait-il qu'il y ait une si forte odeur d'insectes? Tu dois te tromper. Je ne sens rien de spécial sur moi. C'est impossible. Ça fait plus de 10 ans que je traite avec les insectes. Cette odeur-là, je ne peux pas me tromper. J'ai passé toute la journée avec mon amour. Comment aurais-je l'odeur des insectes? Oui, monsieur Fournier. Peut-être que c'est à cause de l'invasion d'insectes qu'on a eu ici. Il se pourrait que l'odeur vienne de là. Dans ce cas, c'est parfait. J'ai quelque chose de très efficace contre les insectes. C'est la recette ancestrale de ma famille, les worms. Les insectes les plus coriaces, en sentent ça, ils prennent la fuite. Et s'ils sont couverts de cette poudre, ils seront réduits en cendres. Puisque Madame Dubois a eu une invasion d'insectes dans sa chambre. Ce produit, je vous le laisse en premier. Non, ce n'est pas la peine. Dans ma chambre, il n'y a plus d'insectes. Chloé. C'est pourtant un produit très efficace contre les insectes. Pourquoi tu as si peur? Chloé. Tu es enceinte. Si on ne règle pas cette invasion d'insectes, ce n'est pas bon pour le bébé. Toi? Oh. J'ai dit que je n'en voulais pas. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Ma chérie, ça va? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ah, Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tes yeux, Mes yeux? Qu'est-ce qu'ils ont? tes yeux. Ils viennent de devenir verts. Ah, ça. C'est mes nouvelles lentilles de contact vertes. Je viens de les enlever. Elles étaient inconfortables. Vraiment? Je dois avoir mal vu. Mon amour. Ce Marc Fournier. Il me semble vraiment bizarre. Je ne me sens pas bien ces derniers temps. Je ne veux pas qu'il vienne nous déranger, moi et notre bébé. D'accord? D'accord. Je vous protégerai, toi et le bébé. Monsieur Martin, puis-je vous parler un instant? Maître? Vous vouliez me voir? C'est à propos de quelque chose. J'ai localisé le nid de l'insecte. Il n'est pas ailleurs. Il est dans cette chambre même. Mais
Mais c'est la chambre de ma femme. C'est impossible. Dans toute la maison, c'est ici que l'odeur est la plus forte. Un insecte de cette taille, si on ne l'élimine pas, il pourrait prendre possession d'un humain. Vous voulez vraiment laisser votre femme vivre dans un nid d'insectes? Que dois-je faire alors? Il suffit de répoudre cette poudre sur le lit. Si l'insecte en touche ne serait-ce qu'un grain, il sera réduit en cendres. Mais ma femme est enceinte. Et si ça lui faisait du mal, à elle ou au bébé? Ne vous inquiétez pas. C'est une préparation à base de plantes. Elle est inoffensive pour les humains. Elle ne tue que les insectes. Ma chérie, qu'est-ce que tu écris? Rien de spécial. Mon amour, j'allais justement faire la sieste. Tu restes avec moi? D'accord. Bonjour, ici l'hôpital général. En raison d'une erreur dans les enregistrements de l'époque, la date prévue d'accouchement de votre épouse a été mal estimée. Alors, la date correcte est aujourd'hui, et l'échographie de votre épouse. Ne semble pas normal. Ça ne ressemble pas à un humain, mais plutôt à de nombreux œufs d'insectes. En bref, vous devriez venir à l'hôpital au plus vite. Œufs d'insectes? Est-ce que ma chérie a des parasites dans le ventre? Mon amour, qu'est-ce que tu attends? Viens vite. Ma chérie, cette blessure sur ta main, pourquoi n'est-elle pas encore guérie? Je mange peu. Alors la blessure guérit lentement. Mais ma blessure va bientôt guérir. Assez parlé de ça. Mon amour. Tu sens si bon. Va faire la sieste. Attends, Qu'est-ce qu'il y a encore? toi, tu ne voulais pas dormir? Je vais d'abord préparer le lit. Cette recette ancestrale est-elle vraiment fiable? Et si ça blessait vraiment ma chérie? Qu'est-ce que je ferais? Mon amour. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Non, rien. Mais je t'ai vu tenir quelque chose. Montre-moi ta main. Ma chérie. Vraiment, rien. C'est Ma qui te l'a donné? Moi, je me suis dit, avec tous les insectes qu'on a, mieux vaut prévenir que guérir. Il essaie vraiment de me nuire. Je vais devoir m'occuper de lui d'abord. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, mon amour. J'ai un peu faim. Tu pourrais me préparer quelque chose à manger? Marc? Mais qu'est-ce qu'il fait dans la chambre? Vieux fou, je t'avais prévenu de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Dehors, je ne peux rien faire. Mais maintenant que tu es de retour au manoir, je dois agir. Puisque tu n'écoutes pas, je vais devoir m'occuper de toi d'abord. Toi, qu'est-ce que tu fais? À l'aide, à l'aide. Je vais voir ce qui se passe vraiment. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, et le maître? Il a compris qu'il s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas. Il est parti. Maintenant, personne ne viendra nous déranger. Parti? Impossible. Je vous ai entendu parler tout à l'heure. Ah, Mon amour, qu'est-ce que tu as entendu? non? Rien? Mon amour, est-ce que tu ne voudrais pas rester un moment seul avec moi? Ma chérie, mais en plein jour. Ce n'est pas très approprié. Pourquoi?
Ici, nous sommes complètement seuls. Mon amour, j'ai attendu ce jour. Tellement longtemps. Non? Ma chérie. Toi. Qu'est-ce que tu as? Non. Je me sens très mal. Je ne vais plus pouvoir me contrôler. Je me sens très mal. Non. Je suis sur le point de perdre le contrôle. Sors, ne rentre pas. Ma chérie? Mais qu'est-ce qu'elle a? Que se passe-t-il vraiment là-dedans? Rien du tout. Il semble que j'ai trop pensé. Ma chérie, elle. Comment pourrait-elle être une menthe religieuse? Ma chérie, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Tu ne te sens pas bien? Ne me touche pas. Sors. Vite, sors. Non? Comment pourrais-je partir? Est-ce que c'est l'accouchement? Laisse-moi voir. Arrête. Ne bouge pas. Je ne peux plus me contrôler. Quoi? Tu ne peux plus te contrôler? Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Dur. C'est dur. Ma chérie? Qu'est-ce que tu me caches? Je ne tiens plus. Je vais changer. Cette chose, c'est clairement la faute d'une menthe. Est-ce que ma chérie? Ma chérie, pourquoi il y a ça dans ton lit? C'est une tradition du village. Quand on est enceinte, on doit mettre un objet en fer pointu sur le lit. Ça permet de repousser l'énergie maléfique. Mon amour, j'ai mal au ventre. Va me chercher la pilule de grossesse. D'accord, j'y vais tout de suite. Registre familial. Marc? Paul? Quel est le lien entre eux? Lucas. Qu'est-ce qui te prend d'être si pressé? Madame Leclerc, Chloé a une grossesse instable. Je me dépêche de lui apporter sa pilule. Ce n'est pas une pilule de grossesse, c'est une pilule d'âme, créée à partir d'essence vitale humaine. Est-ce que cela veut dire que Marc a déjà été? Lucas, vite, je ne vais plus tenir. Madame Leclerc, qu'est-ce que vous faites? Si je ne l'enferme pas, tu vas aller te faire tuer à l'intérieur? Lucas, dépêche-toi. Je ne vais plus tenir. Non. Chloé est enceinte. S'il lui arrive quelque chose, Madame Leclerc, donnez-moi la clé. Lucas. Après tout ce qui s'est passé, tu ne comprends toujours pas? Elle n'est qu'une. Vous parliez de moi. Ma chérie, tu vas bien? Chloé. Je suis spécialement venu pour voir Monsieur Fournier. Où est-il? Monsieur Fournier. Il a dit que l'invasion d'insectes dans la maison est réglée. Il est déjà reparti. Oh, vraiment? Il vient pourtant de me faire venir, en disant avoir découvert un secret de ce manoir. Comment peut-il être déjà parti? Oui. On a pourtant entendu des disputes et des appels à l'aide venant de l'intérieur. Pourquoi mens-tu, ma chérie? Inutile de t'en préoccuper. Puisqu'il est parti, l'affaire des insectes en reste là. Et puis, Lucas est mon mari. Tu ferais mieux d'arrêter de l'embêter. Chloé. À quoi penses-tu? Je suis ton aîné. Il est normal de s'inquiéter pour un jeune. D'ailleurs, tout ce que je fais est pour son bien. Ma chérie. De quoi parliez-vous? Que se passe-t-il au juste? Mon amour. Certaines choses, je ne peux pas encore te les dire. Il suffit que tu saches que je ne te ferai jamais de mal. Sophie n'est pas une bonne personne. Ses paroles, n'en crois pas un seul mot. D'accord? D'accord, ma chérie. Je fais tout ce que tu dis. Ma chérie et Sophie, que me cache-t-elle donc? Lucas.
Tu es à moi, de corps et d'âme, tu ne peux qu'être à moi. Ma chérie. Ma chérie, regarde ce que je t'ai apporté. Ton millefeuille à la mangue préférée. Tu te souviens, quand on a commencé à sortir ensemble, on allait à la pâtisserie 5 fois par semaine. Tu sais, ce n'est pas facile à trouver à la campagne. J'ai cherché longtemps. Viens, mon amour, je te donne la béquille. Je n'ai pas faim, tu peux le retirer d'abord. Ma chérie. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. Comment ton corps peut-il tenir le coup? Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais t'en acheter. Mon amour. Va me chercher la tasse à thé, là-bas. N'ouvre surtout pas le couvercle. Sinon, ça perdra son efficacité. C'est quoi, ce truc, tout ce mystère? Pourquoi ça sent aussi fort le poisson pourri? Chloé, pourquoi boire quelque chose comme ça? Mon amour, qu'est-ce que tu fais? Vite, apporte-la-moi. Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un remède de grand-mère du village, pour réguler le corps. Cet endroit, il n'y a même pas un dispensaire correct. D'où vient la médecine traditionnelle? Ne t'en occupe pas de ça. En tout cas, après l'avoir bu, je me sens beaucoup mieux. Ma chérie, c'est du sang? C'est ça. C'est du sang? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste la couleur des résidus de médicaments. Mais je sens une odeur de sang. Ma chérie, laisse-moi regarder. Ma chérie, ma tête. J'ai la tête qui tourne. Mon amour. Je te l'avais dit, tu es trop fatigué ces derniers temps. Tu en fais trop. Viens. Mon amour, ne pense pas à tout ça. Dors bien. Ma chérie, arrête de faire l'idiote. Lucas. Qu'est-ce que tu fais? Madame Leclerc. Vous? Que faites-vous ici, et Chloé? Je l'ai vue aller seule dans le jardin arrière, en pleine nuit comme ça, tu ne veux pas savoir. Où elle est allée? Ma chérie, elle, a vraiment quelque chose à me cacher? Que va-t-elle faire là-bas? Madame Leclerc. Cette pièce, à quoi sert-elle? C'est la chambre des parents de Chloé. La nuit où sa mère a accouché, mon frère Jean est mort, dans cette pièce. Maintenant que Chloé est enceinte aussi. Monsieur Fournier a disparu. Je crains vraiment que toi aussi. Lucas. Tu dois vraiment me croire, tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Quoi qu'il en soit. Madame Leclerc. Allons d'abord voir à l'intérieur. C'est le carnet de papa. Comment ça, je ne savais pas. Qu'il avait l'habitude de tenir un journal. Si dedans est enregistré la vie de papa, je pourrais comprendre la vraie cause de sa mort. Quel est ce bruit? Lucas, j'ai si peur. Madame Leclerc, vous avez mal entendu. C'est juste dehors, le vent qui fait claquer une porte. Lucas, on ne devrait peut-être pas regarder ça. Ils ne reviendront jamais, même si on connaissait la vérité.
ce ne servirait plus à rien. Comment pouvez-vous dire ça? Peut-être que tout ça n'était qu'un malentendu. Je ne peux pas y croire. Chloé. Me ferait-elle du mal? Ma chérie est enceinte. J'étais si heureux. Les mois passaient, mais son ventre ne changeait pas. Cette situation est exactement comme avec Chloé. Ma chérie va bientôt accoucher. Mais j'ai découvert son complot. Elle veut m'attaquer. Le jour de l'accouchement. Je vais bientôt mourir. Alors j'ai trouvé un moyen. Lucas, maintenant, tu me crois enfin? C'est impossible. Chloé est si douce, si gentille. Elle, comment pourrait-elle me faire du mal? Puisque tu connais maintenant sa véritable nature, fuis, vite, maintenant. Sinon, le jour de l'accouchement, il sera trop tard. Mais, Pas de mais, veux-tu aussi mourir ici, sans rien comprendre? Vite, pars. Si tard? Que faites-vous dans la chambre de mon père, vous deux? Il est si tard. Que faites-vous dans la chambre de mon père, ma chérie? Chloé. Te voilà. Lucas était très inquiète de te voir absente, au beau milieu de la nuit. Il était fou d'inquiétude, on te cherchait partout. Vraiment? Lucas, pourquoi tiens-tu le journal de mon père? Tu l'as lu? non. Non, Tu ne l'as pas lu? Alors pourquoi as-tu si peur de moi? Ou bien, Sophie t'a dit quelque chose? ma chérie, nous, mademoiselle Dubois. Sors de là. Monsieur, au beau milieu de la nuit, que faites-vous chez nous? Je cherche mon frère, Marc Fournier. Il y a quelques jours, il est venu au manoir des Dubois pour une désinsectisation. Et depuis, il n'est jamais rentré. Qu'avez-vous fait de lui? Chloé, tu as pourtant dit que Monsieur Fournier était déjà parti. C'est vrai. Il est parti depuis longtemps, je ne sais pas. Où il est allé ensuite. D'accord. Tu es l'unique fille de la famille Dubois. À l'époque, tout le village le sait. Comment ton père est mort? Et maintenant, tu veux tuer mon frère. Comment se fait-il que tout le village soit au courant? Est-il possible que ces rumeurs soient vraies? Les affaires de ma famille ne regardent personne d'autre. La disparition de ton frère Marc n'a rien à voir avec moi. Je pense que tu devrais rentrer chez toi. Mais non. Chloé. Après tout, Marc a disparu, après t'avoir rencontré. Pour l'amour du ciel, nous devons les aider. Bon, mon frère t'a donc bien rencontré. Si tu ne rends pas, mon frère aujourd'hui, tu vas le regretter. Monsieur, calme-toi, s'il te plaît. C'est sûrement un malentendu. Ma femme est si fragile. Et en plus, elle est enceinte. Comment pourrait-elle faire du mal à un homme costaud comme lui? Tu ne comprends rien. Elle n'est pas humaine du tout. C'est une créature surnaturelle. Vous dites que je suis un monstre? En avez-vous la preuve? Quelle preuve me faut-il de plus? Qui dans les environs l'ignore? Ton père a été tué par ta mère. Oh, allez, Paul. Il est déjà si tard. Rester planté là ne résoudra rien. Puisque tu dis que Marc a disparu chez nous. Entrons plutôt. Et cherchons tranquillement. D'accord. Mais si je découvre que tu as fait du mal à mon frère, je ne te pardonnerai pas. Ma chérie. Marc? A-t-il vraiment disparu dans notre cour? Comment veux-tu que je le sache? Quoi? Tu me soupçonnes? Non, non. Je suis juste curieux. Un homme aussi grand et fort. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Il ne disait-il pas qu'il y avait un nid d'insectes dans notre maison? Peut-être qu'il a été dévoré par les insectes. Ma chérie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Regarde comme tu as peur. Je te taquinais, c'est tout. Et puis, ta sortie avec Sophie en pleine nuit. Je n'en suis toujours pas calmée. Ma chérie, je suis vraiment sorti parce que je m'inquiétais pour toi. C'est pour ça que je suis allé te chercher. Alors, Sophie t'a dit quelque chose? Puisque tu connais déjà sa vraie nature, profite de maintenant pour partir vite. Sinon, le jour de l'accouchement, il sera trop tard. Non, non. Rentrons aussi.
Regarde bien, c'est l'objet de mon frère, il est tombé dans votre jardin. À mon avis, il a certainement été victime de tes méfaits. Paul. Peut-être que Marc l'a laissé tomber par accident. On ne peut pas blâmer ma femme pour ça, n'est-ce pas? Impossible. Regarde la coupure de la corde, elle a clairement été coupée par un objet tranchant. Chloé, dis, c'est toi qui as fait ça? Paul. Parle avec raison. Je n'ai aucune rancune contre ton frère. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Marc est venu chez vous pour exterminer les insectes. Je pense que, tu as peur qu'il découvre ta vraie nature, c'est pour ça que tu l'as tué. Vraiment? Alors dis-moi, quelle est ma vraie nature? Arrête de faire semblant ici, aujourd'hui, je vais te faire révéler ta vraie nature. Arrête de faire semblant ici, aujourd'hui, je vais te forcer à révéler ta vraie nature. Quoi? Tu ne tiens déjà plus en place? Paul. Qu'est-ce que tu as? Dans cette cage? C'est Un loriot que j'ai élevé avec soin. Il est très agressif, il se nourrit exclusivement de créatures venimeuses, et il adore particulièrement les menthes. On dit que, la menthe religieuse chasse la cigale, mais le loriot la guette par derrière. Aujourd'hui, je veux voir, si tu as vraiment peur de lui. Arrêtez. Mon oiseau mange des menthes, pas des humains. Pourquoi tu réagis si fort? Oui, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai toujours eu peur des animaux avec un bec pointu. Dis-lui de l'emporter. Je n'ose pas le regarder. Paul. Ma femme a peur des oiseaux. Peut-être que tu pourrais ranger ça pour l'instant? Tu crois vraiment à ces bobards? La menthe, elle adore se faire passer pour une petite chose fragile et inoffensive. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Quand elle montrera son vrai visage, il sera trop tard. Ça suffit. Tu n'es pas le bienvenu ici. Puisque tu n'as pas retrouvé ton frère, je te prie de sortir toi aussi. Que je parte? Impossible. Dès que mon loriot aperçoit une menthe, il devient d'une férocité extrême. Aujourd'hui, je veux voir ce que tu es vraiment. Mon amour, j'ai peur. Tu vois? Le loriot est si agité. C'est parce qu'il sent l'odeur de menthe sur elle. Ma chérie est enceinte. Tu savais qu'elle a peur des oiseaux et tu l'as quand même effrayée. Qu'est-ce que tu insinues? Tu te fais complètement berner par elle. Une personne normale aurait peur des oiseaux, mais pas à ce point-là. Elle est clairement une menthe religieuse spirituelle. Arrête tes idioties. J'ai simplement peur des oiseaux. De quel droit tu m'accuses? Puisque tu affirmes être humaine, alors, oses-tu laisser ce loriot passer la nuit dans ta chambre? C'est hors de question. Ma femme a peur des oiseaux. Si elle prend un choc, tu pourras en assumer les conséquences. L'oiseau est dans une cage. Il ne peut pas en sortir. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Si elle n'ose pas, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Toi, Mon amour. Ne discute plus avec lui. Ce n'est qu'une nuit. Je vais serrer les dents et ça passera. J'accepte. Parfait. je viendrai demain récupérer mon loriot. Mon amour. Rien que de savoir qu'il est là. J'ai peur. N'aie pas peur. Il est en cage, il ne peut pas s'envoler. Je resterai là avec toi. Mon amour. Mon amour. Ma chérie. Ma chérie. Où es-tu? Pourquoi tu t'es levée si tôt? Ouvre la porte. Où est mon oiseau? L'oiseau. Il est dans la cage, non? Tu vois, cet oiseau a sûrement été tué par Chloé. Elle n'est qu'une menthe religieuse. Dis-moi où elle s'est cachée. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Elle a tué mon oiseau. Elle s'est sûrement cachée dehors. Et toi, tu la défendais encore hier. La prochaine qu'elle va manger, c'est peut-être toi. Fais attention à toi. Tout ça, c'est vraiment Chloé qui l'a fait? Mon amour. Qu'est-ce que tu fais là à rêvasser? Ma chérie, où étais-tu? Cet oiseau. Comment est-il mort? Je ne sais pas. Je suis allée me promener dans l'arrière-cour dès que je me suis levée. Tu le sais, j'ai très peur des oiseaux. Je n'ose même pas le regarder. Vraiment?
Elle a tellement peur des oiseaux. Comment se fait-il qu'elle ait des plumes sur elle? Mon amour? À quoi penses-tu? Je vais chercher quelque chose. Pour ranger un peu tout ça. T'aimes. Lucas, viens ici, suis-moi. Paul. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Il y a du sang ici. C'est forcément là que ta femme a attaqué quelqu'un. Marc est sûrement séquestré ici. Paul. Tu dois te tromper. Ma femme est très craintive. Elle ne pourrait jamais faire de mal à personne. Toi, À ce stade, tu persistes dans ton aveuglement. Je vais te dire une chose. Mon Loriot a été nourri dès son plus jeune âge avec du cinabre et de l'or piment. Il est spécialisé contre les esprits maléfiques. Si on en touche ne serait-ce qu'un peu, des éruptions rouges au cinabre apparaissent immanquablement sur le corps. Elles mettent 3 jours à disparaître. Si tu ne me crois pas, va vérifier tout de suite. Regarde sur le corps de ta femme. S'il y a des marques rouges qui sont apparues sans raison. Si c'est le cas, ça prouvera qu'elle est une menthe religieuse spirituelle. À ce moment-là, trouve la clé de cet endroit. Dès que j'aurai sauvé mon frère, nous redescendrons immédiatement. Ma chérie? mon amour? Tu es de retour? Ma chérie. Laisse-moi t'aider. Ma chérie. Ça? C'est quoi, ça? Ce n'est rien. Un être ingrat m'a mordu. Mais maintenant, c'est réglé. Réglé? Elle parlait. Du Loriot? Mon amour. Ce soir, tu m'accompagnes quelque part? On va? Dans l'ancienne chambre, à la maison. Je cherche quelque chose. Ma chérie parlait. De l'ancienne chambre dont Paul a parlé. Est-ce possible? Qu'elle veuille aussi me... Mon amour. Accompagne-moi, s'il te plaît. Il fait trop noir là-bas. J'ai peur toute seule. D'accord. C'est entendu, alors. J'ai d'autres choses à faire. Ce soir. Attends-moi sagement ici. Ce qu'a dit ma chérie. Veut dire quoi, au juste? Non? Je dois aller demander à Madame Leclerc. Madame Leclerc? Lucas, qu'est-ce qui t'amène? Viens boire un verre avec moi. Bois un coup avec moi. Madame Leclerc, arrêtez de boire. Est-ce que vous savez? À quoi sert l'ancienne chambre? Du manoir des Dubois? Quoi? Lucas. Il ne faut surtout pas y aller avec elle. Sinon. Que faites-vous là? Sophie Leclerc. Tu es là? Entre vite. Tu es là. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour te mettre en garde. N'aie aucune mauvaise intention. Ce soir, je l'emmènerai dans l'ancienne chambre. Bientôt, tout sera fini. Tu en es si sûr? Lucas n'essaiera pas de se rebeller? Pour moi et notre bébé. Il le fera de plein gré. Si Lucas savait que tu le manipules ainsi, s'il le découvrait, il serait tellement triste. En tout cas, tout ce qui appartient à la famille Dubois est à moi. Ne t'en mêle pas. Tu peux sortir. Lucas. Maintenant tu sais. Pourquoi t'emmène-t-elle dans l'ancienne chambre? Mais j'ai du mal à croire. Que Chloé me veuille du mal. Toi. Tu es beaucoup trop bon. Elle l'a avoué de sa propre bouche. Tu vas continuer à te mentir à toi-même? Écoute-moi. Avant la tombée de la nuit. Descends vite de la montagne.
Ma chérie? Elle pourrait vraiment me faire une chose pareille? Je ne crois pas ce que disent les autres. Il faut que je voie de mes propres yeux ce qu'il y a dans l'ancienne chambre. Ma chérie? Ton éruption cutanée te démange encore? Laisse-moi t'appliquer la pommade. D'accord, mon amour. Je vais t'enlever ton châle. Ça te gêne. Paul. Voici la clé. Donne-la-moi. Je peux t'ouvrir la porte. Mais à une condition. Si Marc n'est pas à l'intérieur, tu quittes immédiatement la famille Dubois. Et tu cesses de calomnier Chloé. D'accord. Je te le promets. C'est étrange. Où est-ce qu'il a bien pu le cacher? Qu'est-ce que tu cherches? Mon frère, bien sûr. Si Marc était enfermé ici, il aurait forcément laissé des traces. Tu vois bien? Marc n'est pas ici. Sortons. Attends, je cherche encore un peu. À l'aide. Marc, tu étais bien ici. Comment tu t'es blessé comme ça? Oui, c'est Chloé qui a fait ça. Chloé. Elle n'est pas humaine du tout. Tu as entendu? Ta chère épouse n'est qu'une menthe religieuse spirituelle qui tue. Tu veux dire que c'est Chloé qui a fait tout ça? Ce jour-là, je suis venu pour éliminer les insectes. Je la gênais dans ses plans. Alors elle m'a enfermé ici. Elle me torture chaque jour. Et, elle voulait même me tuer. Grand frère, on devrait partir d'abord. Si Chloé nous découvre, c'est la fin pour nous. D'accord. Dépêchons-nous. Oui, oui, vite, cette fois, tu devrais le croire, non? Ce n'est qu'une menthe religieuse spirituelle. Je te conseille de fuir vite toi aussi. Sinon, tu seras le prochain à mourir. Ma chérie m'a donné rendez-vous ce soir à l'ancienne chambre. Elle va vraiment m'attaquer? Quoi qu'il en soit. En bref. Sortons d'abord. D'accord. Où allez-vous comme ça? Ma chérie. Où allez-vous? Ma chérie, Chloé. qu'est-ce que tu veux faire? Vous vous êtes introduit dans l'ancienne chambre. Vous cherchez quelque chose? Tu sais très bien ce qu'on cherche. Un bon truc. On ne va pas te laisser tout garder pour toi. De quoi vous parlez au juste? Mon amour, calme-toi. Pose cette faux d'abord. Lâchez-moi. Ça ne te regarde pas. Mais, Dès qu'on aura trouvé ce truc, tu es fini. Vous vous êtes introduit chez moi. Et en plus, vous volez? Puisque vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Je ne vais pas y aller de main morte. Mon amour, tu es réveillé? ma chérie. Et Paul et Marc? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils se sont introduits dans l'ancienne chambre. J'ai réglé l'affaire. Réglé? Co? Co. Comment tu as réglé ça? Tu n'as pas besoin de savoir. Tu es venu avec moi pour que je me repose pendant ma grossesse. Personne ne va empêcher notre bébé de naître. Regarde. Est-ce qu'il a encore grandi? J'ai même meilleur appétit. Oui. Oui, ma chérie.
Tu es sur le point d'accoucher? MMH. Notre bébé va bientôt naître. Mon amour, j'ai encore faim. Si tu as faim, mange un peu de pâtisserie. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai aucun appétit. J'ai envie de manger autre chose. Autre chose? J'ai envie de manger. Toi, Toi? ma chérie? En fait, je viens de me souvenir. J'ai laissé tomber mon téléphone dans les toilettes. Je vais le chercher. Je reviens tout de suite. C'est toi. Que fais-tu ici? Moi, le maître, j'ai observé les étoiles la nuit dernière. J'ai vu une aura démoniaque puissante sur ce lieu. Une menthe religieuse spirituelle y sévit. Je suis venu spécifiquement pour soumettre cette créature. Cette menthe religieuse dont vous parlez. Oui. C'est ma chérie. Exactement. Maître? Vous faites erreur, maître? Ma chérie est un peu bizarre ces derniers temps. Mais, comment une créature surnaturelle pourrait exister? Si c'était une erreur. Mon talisman jaune n'aurait pas eu d'effet sur elle. Alors que faire? En fait, votre épouse n'est pas un démon. C'est cette menthe religieuse millénaire, qui a pris possession de son corps. Cet élixir que voici, à base de sang de chien noir, et de cendres de talisman au cinabre. Il suffit qu'elle l'avale. Pour l'aider à se libérer de cette créature. Et ma chérie? Et ma chérie est notre bébé? Rassurez-vous. Cet élixir ne chasse que l'esprit maléfique. Il n'atteint pas l'hôte. Souvenez-vous bien. Une fois qu'elle aura pris le remède et qu'il fera effet. Quoi qu'elle dise. Vous ne devez pas faiblir. Ceci est votre dernière chance. Ma chérie? Est-elle vraiment possédée? Madame Leclerc. Lucas. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je t'avais pourtant dit de partir au plus vite. Madame Leclerc. Je n'arrive toujours pas à croire que Chloé puisse me vouloir du mal. Quoi alors? Tu es trop bon. Lucas. Après tant de jours passés ensemble. En réalité, ce que je ressens pour toi. Madame Leclerc. Ne faites pas ça. Quoi? Je ne suis pas aussi belle que Chloé? Bien sûr que non. Vous êtes très belle. Mais c'est Chloé que j'aime. Je ne peux pas la trahir. Mais elle n'est pas sincère avec vous. Lucas. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Accomplis cela pour moi. T'en s'occupe. Madame Leclerc, vous allez bien? Ça va. Puisque vous ne voulez pas, laissons tomber. La soupe est prête. Apportez-la à Chloé. Bon. Alors, je vais y aller. Il vaut mieux ne pas mettre ce médicament. Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Je devrais lui faire confiance. Mon amour, où étais-tu? Tu disais que tu avais faim, non? J'ai préparé de la soupe pour toi. Goûte. Tu as fait cette soupe toi-même? Oui. Viens, ma chérie. Goûte un peu. Alors? J'ai très mal au ventre. Qu'est-ce que tu as mis dans cette soupe? Ma chérie. Je n'ai rien mis du tout. Que t'arrive-t-il, ma chérie? Le bébé. Notre bébé. Ma chérie, tiens bon. Je vais chercher de l'aide tout de suite. Nous allons sauver notre enfant. Maître, vite, regardez ce qui arrive à ma femme. Ça a été un sacré travail. Mais enfin, tu as bu le remède. Lucas, c'est toi qui m'as donné cette drogue? Non, ma chérie, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? J'avais caché le remède. Pourquoi est-elle dans cet état? Lucas. Regarde bien. Moi, le maître, je te dis que le remède agit. Elle est bel et bien une menthe religieuse.
Cet endroit est dangereux. Jeune homme, descends vite de la montagne. Cette créature maléfique. Je m'en occupe. Ne le crois pas. Il te ment. Non. Je ne pars pas. Qu'elle soit humaine ou créature, je ne l'abandonnerai pas. Viens, ma chérie. Je t'emmène à l'hôpital. Naïf. Tu crois que je vais vous laisser partir comme ça? Que voulez-vous? Entrez tous. C'est vous. Mais vous n'étiez pas mort? Qui t'a dit qu'on était mort? Ce jour-là, elle nous a enfermés dans l'ancienne chambre. Heureusement, Madame Leclerc est arrivée à temps pour nous sauver. Je te l'avais dit. C'est une menthe religieuse spirituelle. Pourquoi tu ne me crois pas? Oui, Lucas. Tu peux encore t'en aller à temps. Un peu plus tard, et ce sera trop tard. Même si c'est une menthe religieuse spirituelle, vous n'avez pas le droit de la maltraiter comme ça. Je ne partirai pas. Très bien. Puisque tu veux rester ici avec elle, alors reste bien là et regarde. Comment cet enfant va disparaître? N'y va pas. Vous? Qu'est-ce que vous m'avez donné comme médicament? Naturellement, une bonne dose de Cartam. Chloé, tu ne mettras pas cet enfant au monde. Du Cartam. Bande de salauds. Laissez-moi passer. Je dois l'emmener à l'hôpital. Toi, tu veux te battre contre moi? Ma chérie. Ton ventre. Ça va maintenant. Ça. Comment est-ce possible? C'est du Cartam pur. Comment peux-tu n'avoir rien? Désolé. Je n'ai même pas pris ce médicament. Ce que vous venez de dire, je l'ai tout enregistré. Même si tu as enregistré, et alors, tant que nous trouvons ce testament, le détruire, tu n'auras toujours rien. Le testament. Ma chérie, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'ils t'ont dit que je suis une menthe religieuse spirituelle qui mange des humains? Oui, Tout cela. C'est un piège qu'ils ont tendu. Paul, Marc et lui sont tous des cousins éloignés de la famille Dubois. À l'époque, ma mère est morte en couche. Mon père avait peur que si quelque chose m'arrivait, moi, une orpheline, je ne pourrais pas protéger les biens de la famille Dubois et qu'ils soient volés par des étrangers. Alors il a spécifiquement rédigé un testament. Quand j'aurai mon propre enfant, l'héritage de la famille Dubois sera hérité par mon enfant. Et le testament est dans l'ancienne chambre. pas étonnant que vous tous vouliez aller dans l'ancienne chambre. Et m'avez trompé pour que j'apporte la clé de l'ancienne chambre. En fait, vous vouliez tout ce testament. Je vois. Tous, vous n'en voulez qu'au testament. Oui. Des gens comme eux sont capables de raconter n'importe quel mensonge pour de l'argent. C'est ridicule. Chloé, ne triomphe pas trop vite. Ce testament, tu ne l'as pas trouvé non plus, n'est-ce pas? Sans ce testament, les biens de la famille Dubois ne seront pas transmis. Exactement. Sans testament, tu n'as aucune preuve. La fortune des Dubois, qui se compte en centaines de millions. Pourquoi une petite insolente comme toi la garderait-elle pour elle seule? Pourquoi? Parce que cette maison porte le nom des Dubois. Parce que c'est le fruit de toute une vie de travail de mes parents. Vous, des gens qui n'avaient aucun lien avec notre famille, vous voulez encore vous partager les biens des Dubois? Je vous le dis. Cette fortune, je n'en céderai pas un centime. Chloé. Toi. Tu es trop têtue. Madame Leclerc. Vous faites partie de leur groupe? Ne sois pas aussi désagréable. L'empire des Dubois est si vaste. Je m'inquiétais pour Chloé, qu'elle n'arriverait pas à tout gérer seule. Je suis donc venue spécialement pour l'aider. M'aider? En me chassant de la famille Dubois? En inventant des histoires de menthes religieuses? En me faisant prendre des médicaments? C'est comme ça que tu m'aides? Et alors? Je demandais simplement à cette femme de me donner la moitié de la fortune. Elle a même refusé. Puisqu'elle ne veut pas, je n'ai plus qu'à la prendre moi-même. Voici l'acte de renonciation au bien. Signe-le. Je pourrais envisager de vous laisser partir. Sinon, personne ne sortira d'ici. Allez-vous-en. Pourquoi est-ce que je devrais partir? C'est la maison des Dubois. Quand j'aurai trouvé le testament, ce sont eux qui devront déguerpir. Et pas moi. Toi. Mon amour. Je suis fatiguée. La visite est terminée. Chloé, toi, tu vas le payer. Quand j'aurai mis la main sur ce testament, je ne te fais pas de cadeau. Venez. Allons à l'ancienne chambre. Ma chérie, on ne va pas chercher le testament?
Et s'il le trouvait vraiment? T'inquiète pas, le testament n'est pas du tout dans l'ancienne chambre. J'ai dit ça exprès pour les embobiner. Mais alors, pourquoi Marc s'est retrouvé enfermé là-dedans? Et tout se sent par terre? Marc est entré tout seul pour chercher le testament. Il s'est blessé. Alors, j'ai saisi l'occasion pour l'enfermer. Et je t'ai fait trouver la clé, pour attirer Sophie et les autres hors de leur tanière. Ma chérie? C'est juste que, je voulais leur prouver que tu n'es pas une mauvaise personne. C'est pour ça que j'ai emmené Paul à l'ancienne chambre. Vu que tu m'as défendu tout à l'heure, je vais te laisser tranquille cette fois. Ma chérie? Et ces éruptions cutanées? Tu sais que j'ai peur des oiseaux. Ce jour-là, j'ai vu le loriot s'échapper. Je n'ai vraiment pas pu faire autrement. Alors Alors? Tu l'as tué? Qu'est-ce que tu racontes? L'oiseau s'est envolé depuis longtemps. Comment cet oiseau a-t-il pu être libéré? Paul, tu sais parfaitement que je suis allergique aux oiseaux. Pour me nuire, tu es vraiment prêt à tout. Chloé. Tu es juste trop têtue. Si tu m'avais écouté sagement, si tu avais cédé les biens familiaux, tu n'aurais pas tant souffert. Arrête de rêver. Je ne ferai pas ce que vous voulez. Dans ce cas, ne me reproche pas d'être impitoyable. J'étais pressée ce jour-là pour aller chercher mes médicaments contre l'allergie. Je ne pensais pas qu'à peine parti, il viendrait te tromper. Alors ces talismans jaunes, le sachet parfumé, étaient tous des outils pour te nuire. Exactement. J'ai vérifié. Le musc dans le sachet parfumé, le cinabre dans les talismans jaunes, tout ça est un outil abortif. Je n'aurais jamais pensé que ces gens, pour les biens de la famille Dubois, iraient à de telles extrémités. Ma chérie. C'est de ma faute. Si j'avais réalisé plus tôt, tu n'aurais pas eu à affronter ça toute seule. Tout va bien. C'est une affaire de la famille Dubois. Je ne voulais pas t'impliquer dans tout ça. Ma chérie. Comment peux-tu dire ça? Ce qui t'arrive, c'est ce qui m'arrive. D'accord. Alors, faisons-le ensemble. Récupérons les biens de la famille Dubois. Sophie. On a déjà retourné tout l'endroit, on n'a même pas vu un bout de papier. Ce testament, il n'existerait pas, par hasard? Exactement. On était d'accord depuis le début. Dès que l'héritage sera à nous, on nous en donne 30%. Mais là, on fait tout le sale boulot, on bosse dur, et on ne voit pas l'argent. Tu ne voudrais pas tout garder pour toi, par hasard? Si vous n'aviez pas échoué l'un après l'autre, à tuer l'enfant, quelle porte? L'argent serait déjà là. On n'aurait pas à chercher ce testament ici. C'est écrit noir sur blanc. Donc, ce document existe forcément. Mais alors, où est-il caché? Si nous ne le trouvons pas, laissons Chloé le chercher elle-même. Dès qu'elle l'aura trouvé, on le lui prend et on le détruit. Ils ne sont que deux, nous sommes trois, on ne pourrait pas les affronter? Brillant. Depuis la mort de papa, Sophie Leclerc a fouillé la chambre de papa, de haut en bas, au moins 10 fois. Mais elle n'a absolument rien trouvé. Le testament. Où est-il caché? Ma chérie? Puisque le testament est pour toi, il doit être caché à un endroit que toi seul connais. Un endroit que moi seul connais. Ma chérie? C'est à toi? Ça? Il paraît que c'est un cadeau. Que papa et maman avaient préparé pour moi avant ma naissance. Malheureusement, dès ma naissance, ils ont disparu.
Ma chérie? Ne sois pas trop triste. Regarde. Ici, c'est recousu. C'est... C'est... le testament. Alors? Papa et maman avaient tout prévu pour moi depuis le début. Allô, maître Lambert? J'ai retrouvé le testament que mes parents m'ont laissé. Pourriez-vous passer, s'il vous plaît? Cette comédie. Il est temps d'y mettre fin. C'est vrai, il est temps d'y mettre fin. Chloé, donne-moi ça. Vous avez fait tant de mal à ma chérie. Et vous osez venir pour vous emparer du testament. Tu rêves. Lucas. Tu t'ennuies tellement avec Chloé. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Une fois l'héritage en poche. Il y en aura naturellement une part pour toi. Je ne suis pas intéressé par toi. Ne fais surtout pas que ma chérie se méprenne. Sophie. Pourquoi aimes-tu t'envoler, ce qui est dans l'assiette des autres? Quoi? Tu es un rat des égouts. De quoi te vantes-tu, Chloé? Tu crois vraiment qu'avec un bout de papier écrit à la main, tu peux me battre? Regarde bien. Ceci est un acte de répartition des biens, estampillé du sceau officiel du groupe Dubois. Le sceau officiel. Comment l'as-tu obtenu? Ton père, à l'agonie, respirait à peine. Comment aurait-il pu garder ce sceau sous contrôle? C'était vraiment pathétique. J'ai juste changé son médicament. Qui aurait cru qu'il mourrait si vite? Je savais que c'était toi. Monstre. Il ne peut s'en prendre qu'à son propre entêtement. S'il m'avait donné l'héritage de la famille Dubois plus tôt, je n'aurais pas eu à me donner tout ce mal. Toi, Ma chérie. Ne fais pas d'impulsion. Quand ma mère est morte en couche. C'était aussi ton œuvre. Comment est-ce ma faute? Je compatissais juste à sa santé trop fragile. Dans son médicament pour la grossesse, j'ai ajouté un tout petit peu de complément. Qui aurait cru qu'elle manquerait à ce point de chance? Qu'elle n'ait pas pu le supporter. Et qu'elle meure d'un accouchement difficile dû à un gros fœtus. Sophie Leclerc. Assassine. Tu as tué mes parents, et tu veux t'approprier leur héritage. Tu rêves. Chloé, tu oses me frapper? Ici, c'est moi qui décide maintenant. L'acte de répartition des biens est entre mes mains. La fortune de la famille Dubois m'appartient de droit. Vraiment? J'ai bien peur. Que tu te réjouis trop tôt. Tu viens d'avouer avoir drogué et tué des gens. Et avoir volé le sceau officiel. Tout a été enregistré. Toi. Vous avez osé me piéger. Mon avocat arrive bientôt. Avec cet enregistrement audio, tu n'as plus qu'à attendre d'être traîné en justice. Sors de la famille Dubois. Et vous deux aussi. Pour ce qui est d'avoir frappé ma chérie. Nous allons régler les comptes. nous n'avons rien à voir avec ça. C'était l'idée de Madame Leclerc. Nous travaillions juste pour elle. Oui, arrêtez-la, elle. C'est elle qui a tué des gens. Qu'est-ce que ça nous regarde? N'oubliez pas. Que c'est vous qui m'avez apporté ces médicaments. Vous êtes complice. Mademoiselle Dubois. Je suis l'avocat exclusif de la famille Dubois. Maître Lambert. Voici le testament laissé par mon père. Veuillez le vérifier, s'il vous plaît. Maintenant que le testament a disparu. Chloé. Avec quoi vas-tu te battre contre moi? Sophie. Tu es folle? Maître Lambert, ce testament a été déchiré. Peut-il encore servir de preuve? Je suis désolé. Sans l'original intact comme preuve, il est difficile de déterminer légalement à qui revient le testament. Tu as entendu? Maintenant, le testament a disparu. Les biens de la famille Dubois resteront les miens.
Non. Je ne peux absolument pas laisser les biens de la famille Dubois tomber entre les mains de ce genre de personnes. Ma chérie, n'aie pas peur. Il y aura sûrement un moyen. Laisse-moi réfléchir. Maintenant que le testament a disparu, quel moyen pourrais-tu avoir? Tu ne pourrais pas en trouver un second, si? Exactement. Blâme tes parents d'être morts trop tôt. Ils ne peuvent pas venir te soutenir. Chloé, fais tes valises, et dégage au plus vite. Ma chérie. Toi. Vous allez trop loin. C'est juste que je ne pensais pas qu'il cacherait le testament dans ceci. Quel dommage. Ils ont gaspillé tous leurs efforts. Toi. Les USB. Peut-être que papa y a laissé une copie de sauvegarde. Vite, ouvre et regarde. Je sous-signé, Jean Dubois. Déclare solennellement que l'ensemble de mes biens seront légués à ma fille, Chloé Dubois. Si Chloé ne peut en hériter, alors la totalité de mes actifs sera léguée à la Fondation Bien-être Soleil. Cette clé USB est certainement un faux. Donnez-la-moi. Cette gifle, c'est pour mes parents. Ils vous considéraient comme leur famille. Et vous les avez assassinés. Chloé, tu m'as encore frappé. Et on peut en discuter calmement. Pas de violence. Toi. Et cette gifle? C'est pour le bébé que je porte. Pour de l'argent, vous avez comploté contre mon enfant. Tu es indigne d'être humain. Et vous deux, c'est complice. Je remettrai toutes les preuves à la police. Préparez-vous à manger en prison. Maître Lambert. Qu'on les fasse sortir d'ici. Je n'y suis pour rien. Ne me touchez pas. Je ne pars pas. Chloé. Je suis la sœur de ton père. Tu oses encore parler de mon père? Chaque pierre de cette maison, mes parents l'ont acquise, en partant de rien. Toi, tu n'as fait que les manipuler. Que as-tu jamais apporté à cette famille? Je te le dis, je ne te ferai pas seulement déguerpir. Je te ferai aussi rendre chaque centime que tu as volé. Maître Lambert. Je veux les poursuivre tous les trois. Très bien, je vais rassembler les preuves dès que possible. Ils recevront une citation à comparaître très vite. Emmenez-les. Je ne partirai pas. Je reste. Chloé. Chloé, espèce de salope. Tout est enfin terminé. Lucas. J'ai enfin vengé mes parents. Ma chérie. L'âme de tes parents doit être si fière de toi. J'ai soudain très mal au ventre. Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est le moment? Je t'emmène à l'hôpital. Oh, d'accord. Chut, chut, ne pleure plus. C'est bien. Ma chérie, comment on fait pour calmer un bébé? N'aie pas peur, mon bébé. Maman et papa sont là avec toi. Si seulement mes parents pouvaient voir ça. Chloé. Quand tu verras cet enregistrement, je ne serai plus là à tes côtés. Mais n'aie pas peur. Lui pourra rester avec toi à notre place. Il t'accompagnera en grandissant. Il sera là pour ton diplôme, pour ton mariage, pour la naissance de tes enfants. Nous serons toujours à tes côtés, pour te protéger. Maman, papa. Merci.
Je suis très heureuse maintenant.